Que Dieu nous protège. Merci beaucoup. Ok. Vas-y, Kaniwa. Kaniwa, on t'écoute. Oui, Lagan, bon, tu vas continuer, tu vas clôturer le live, Lagan, t'inquiète. Vas-y, Kaniwa, tu dis. oui, non, mais de toutes les façons, je ne vais pas intervenir longtemps. Bonjour à tous, j'espère que vous Bonjour. allez bien. Je voulais juste dire rapidement que j'ai entendu l'idée enfin le discours selon lequel les gens ne sont pas d'accord avec, enfin ne sont pas contre le fait de payer une taxe, mais le problème c'est, enfin tous les autres arguments qui ont été avancés. Et moi, je voulais juste donner un avis qui est contraire à celui-là en disant que en fait non, en tout cas mon avis. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres Gabonais qui peuvent éventuellement être d'accord avec ça, mais moi je suis pas d'accord avec le principe même de cette taxe en fait. Pourquoi? Déjà parce que c'est une taxe supplémentaire, c'est-à-dire que c'est une taxe qui se rajoute à d'autres taxes qui préexistaient. Et en plus, c'est pas la seule, il y a d'autres taxes qui viennent avec là. Ils ont annoncé celle-là pour début 2026, mais dans la loi de finances, il y a d'autres taxes. Il y a une taxe, je crois, sur la communication, un truc comme ça. Et il va y avoir encore voilà, il va y avoir d'autres taxes en plus de celle-là. Donc, c'est une taxe supplémentaire. Moi, je suis pas d'accord même avec le principe de cette taxe supplémentaire. Et c'est ça, en fait, qu'il faut qu'on dise. Déjà parce que c'est une taxe en plus, comme je le disais, mais aussi et surtout à cause du contexte. C'est-à-dire que quand on a jusqu'à présent, on a toujours payé les taxes. Les Gabonais ont payé la TVA, ont payé, il y a une contribution là sur tout ce qui est Airtel Money, etc. Les gens payent l'impôt sur le revenu, les gens payent des cotisations à la CNAMGS, les gens payent des cotisations à la CNSS. Bref, on participe déjà aux finances publiques depuis X temps. Qu'est-ce qui a été fait avec cet argent? Rien du tout. Donc c'est pas comme si on n'avait pas. C'est moi qui ai dit tout à l'heure là que non, la taxe n'est pas mal. Je ne parle pas dans l'affaire du Gabon. En fait, je parle en général dans les pays qui veulent évoluer. Mais il faut voir les paramètres, etc., pour mettre une place en place. Mais si les paramètres dont tu énumères là ne sont pas au Gabon, il faut pas mettre la taxe à pouvoir. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il faut, moi en tout cas, je considère qu'il faut faire attention avec le discours de on n'est pas contre la taxe par rapport au contexte gabonais. Si on était dans un pays qui fonctionnait de manière normale, oui, il y aurait pas de souci à venir dire que oui, on n'est pas contre la taxe. Dans le contexte gabonais, il faut surtout justement, moi, enfin c'est mon avis, il faut surtout pas dire qu'on n'est pas contre la taxe par principe. Non, là par principe, on est contre la taxe. Parce que justement, il y a un contexte gabonais. Le problème avec le Gabon, c'est quoi? C'est que parfois, avec le discours qu'on peut tenir, et au regard du contexte, on peut faire comme ça, en fait, de manière intuitive, normal, voilà, si on allait dans un sens. Voilà, c'est comme si on normalisait, alors que non. Non, en fait. Le principe là, c'est on n'est pas d'accord avec le principe même de la taxe. Il y a déjà eu des taxes comme ça. On a payé des taxes, on a payé des impôts, on a déjà participé à la richesse publique. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on a eu en retour comme service public par rapport à ça? Rien. Donc, par principe, on n'est pas d'accord avec la taxe. Et c'est juste ça, en fait, que je voulais rajouter. Et de toutes les façons, il y a d'autres taxes qui vont même encore se rajouter. Donc, voilà. Merci à toi. Vas-y, la grande Deken, clôture. Alors, moi, je voulais finir en disant, peut-être pas à Andrew indirectement, mais au peuple, en disant au peuple que les Gabonais ont voté au Liguingema le 12 avril. Ils l'ont voté. À 95%, soi-disant. Les Gabonais ont voté. Ils étaient tous là dans les panels à insulter les gens matin, midi et soir, à dire que le 12, c'est le 12. Ils ont voté au Ligui. On est tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas de discussion à faire là-dessus. Maintenant qu'ils ont mis au Ligui au pouvoir, au Ligui est venu leur montrer son visage. Le visage on les a alertés depuis là que n'allait pas faire. On connaît la personne, il ne va rien faire de bon. Ils nous ont pas écoutés. Ils sont allés, ils l'ont voté. Ils l'ont donné le pouvoir qu'il a aujourd'hui, ils l'ont mis à la tête du pays. Maintenant, s'ils vont faire l'abstinence au niveau des référendums, ça change quoi? Qu'est-ce que ça peut changer en fait? Parce que quand il fallait avoir cette abstinence-là pour préserver le pays, pour qu'on puisse retrouver une dignité digne de ce nom-là. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ils ont refusé de faire ça. Donc maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont arrivés face à un mur où ils butent à un mur parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont été bernés. Et aujourd'hui, ils vont s'abstenir au niveau du référendum. Mais ça change qu'au référendum, en fait. Puisqu'Oligui a déjà voté ces lois. Il est assis au pouvoir pendant 7 ans et qui sait même si plus si affinité. C'est un fait qui est là.
Les Gabonais n'ont que ceux qui vont. Aujourd'hui, quand on dit les Gabonais, c'est la majorité qui l'a voté. On sait que c'est 95% qui ont mis Oligui à la tête du pays. On s'en fout s'il y a une minorité dedans qui s'est abstenue au niveau du référendum qui n'a pas été voté. Mais pourquoi ils n'ont pas été votés? C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait avoir. Ce qu'on attend des Gabonais aujourd'hui là, c'est de venir se demander pardon, s'excuser. Se rendre dire aux gens que vous avez eu raison, vous nous avez avertis, on vous a pas écouté. Aujourd'hui, on est dans la merde, vous avez eu raison. Ça ne sert à rien d'aller ouvrir c'est ce qu'on attend. On va aller ouvrir des associations, des groupes, des machins pour aller faire des marches et tout ça là. Ça servira à quoi tout ça là en Je fait? sens que là, va faire 10 ans. Tapoter le lab, là, partager ça, vous envoyez les objectifs. Le lab, va Ça faire va 10 faire ans. quoi le Phoenix? Ça va faire quoi d'aller faire ça? Les gens font que monter. Ça ne va rien faire du tout. Ça finira juste, tu vas entendre que tel s'est bagarré là-bas. Oh, tel a pris l'argent de tel. Oh, tel a insulté tel. Oh, c'est telle ethnie qui a fait ci à telle ethnie. Ça finira comme ça. Parce que le pays, là, tant qu'Oligui, ces gens sont au pouvoir, il n'y aura aucun changement. On pourra faire les marches qu'on veut, on pourra ouvrir des marches, aller ouvrir des associations, aller soutenir je sais pas qui là. Ce sera toujours la même chose parce que c'est la mentalité du Gabonais qui est comme ça aujourd'hui. Chacun pense à son ventre d'abord. On a besoin d'un vent nouveau. Le vent nouveau là arrivera quand le Gabon sera vraiment libéré par un vrai compatriote qui aime son pays et qui veut rendre vraiment la dignité aux Gabonais, dans le vrai sens du terme. Tant qu'il n'y aura pas ça, tant qu'Oligui sera là, il n'y aura rien, il ne se passera rien. Les Gabonais doivent venir demander pardon. Ils doivent venir s'excuser. Ils ont été trop loin et ils n'ont que ce qu'ils méritent aujourd'hui. C'est tout. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Même s'il y a des gens qui ont changé la vie aujourd'hui, mais justement ces personnes-là qui se sont rendus compte que ils se sont trompés, ils sont restés assis chez eux pendant le référendum parce qu'ils se sont dit que bon, on a été le voter finalement, il nous a mis à la rue, on est à la rue, on est à la belle étoile, on n'a plus de maison ni rien. Au référendum, ils ont décidé de ne plus aller voter. Mais ce sont ces gens-là qui se sont mis eux-mêmes dans cette situation-là. Ils n'ont qu'à demander pardon. Peut-être pardon à Dieu même parce que ce sont eux. Il y avait tous les signaux qui étaient en place qui disaient qu'Oligui n'était pas la bonne personne, qu'il fallait pas le voter. On a parlé matin, midi et soir ici, là. Lui-même, dans ses discours, partout où il allait dans tout le Gabon faire sa campagne, là, il allait dire aux Gabonais clairement que c'était pas quelqu'un sur qui on pouvait compter. Il a même dit que les décisions ne venaient pas de lui, que les gens rentraient dans son bureau lui dire ce qu'il avait à faire. Il nous a tout dit. Mais on est quand même allé le mettre à la tête du pays. Donc, si on s'abstient maintenant au référendum, on n'en a rien à foutre de ça, en fait. L'inévitable est arrivé. Il est à la tête du pays. Il faut juste faire la démarche de s'excuser, c'est tout. Et de chercher à voir comment Oligui va quitter du Gabon, en fait. C'est tout ce qui reste à faire. Hein. Ça, moi, je trouve que ça ne sert à rien d'aller faire des marches ou aller ouvrir des associations comme Andrew a dit, ouvrir des machins pour essayer de faire des marches organisées. Tout. Ça ne servira à rien. Tant qu'Oligui est au pouvoir avec ces gens, il y aura toujours la même mentalité. Ce sera toujours les mêmes Gabonais qui seront là, qui viendront en hypocrisie, qui viendront semer la merde. Il faut que le pays soit libéré par un vrai patriote. Tant que ce ne sera pas arrivé, tant qu'il n'y aura pas ce vent nouveau dans le Gabon, il n'y aura aucun changement dans la vie des Gabonais. Il faut qu'ils demandent pardon. Moi, c'est ce que j'attends aujourd'hui. Qu'ils viennent demander pardon. Comme celui qui est monté tout à l'heure, qui est monté sur le panel, venir reconnaître qu'il s'est trompé. Ils doivent tous venir comme ça, un à un. Jusqu'à venir s'excuser même auprès de Billy Binze qu'ils ont tenu en cabale comme un diable. Alors que le pauvre Billy Binze n'était juste... Enfin, le pauvre, il a travaillé avec les Bongo, mais il a reconnu tout ce qu'il a fait. Il était là juste pour essayer de dire au peuple que n'allez pas là-bas. La personne qui a pris le pays aujourd'hui, il était avec les mêmes personnes là qui ont détruit le pays. Et la preuve, il refait les mêmes choses. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui là. C'est quoi la différence entre ce que Billy Binze nous dit depuis le début et ce qu'Oligui fait aujourd'hui? C'est la même chose. Il faut venir vous excuser. C'est ce qu'on attend de vous. Peut-être même que Dieu qui vous regarde en haut, il a dit, vous avez conduit Oligui là-bas, vous allez souffrir. Peut-être commencer à faire la démarche de venir demander pardon aux gens. Venez vous excuser. Vous avez été trop loin. Trop loin. Et vous n'avez que ce que vous méritez. La taxe, là, vous allez la payer de toutes les façons. Quoi qu'il arrive, les marches sont interdits. Vous n'avez pas le droit de manifester. Oligui a mis tout ça dans sa constitution que vous avez accepté et voté. Il faut accepter. Vous allez subir, c'est tout. Moi, je m'arrête là. Voilà.
Tapotez le live, partagez, Merci. vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Vous voyez, il y a les gens qui montent encore. Voilà, donc on devait couper le live, mais on va donner la parole aux personnes qui sont montées. Thibaut est là. Maman Ça Queen, là, coupe c'est d'abord encore là. le Je micro. faisais ça. Le Je micro. suis là. Maman Je Queen, coupe vais. le micro. Coupe d'abord le micro. Ok, oh. Eh, maman, que parole, non? Coupe le micro. Donc voilà un peu. Tapotez, partagez, envoyez les notifs, vous écrivez good live. Alors Thibaut, on t'écoute. Allô Phoenix, bonjour. Bonjour. Mais aujourd'hui, les gens font semblant de s'étonner de quoi? En fait, je ne comprends pas. Tout ça là, on leur a dit ça, tout ça là, tout ce qu'ils découvrent. Ils font semblant de découvrir quoi là? Qui ne connaît pas qui ne connaît pas Oligui. Moi-même, je suis monté sur presque tous les panels. J'ai dit que c'est mon ami. Vous, il ne va aller nulle part avec vous. Je l'ai dit à tout le monde ici. Qui s'étonne là? Je suis vraiment étonné. Je vous dis que mon propre ami, même moi-même, je ne vais pas travailler avec lui. Vous n'avez pas compris? Vraiment. Vous n'avez pas compris? Oligui va amener le Gabonais où? Lui-même, c'est un assoiffé d'argent là où il est là. Je vous ai dit, j'ai déjà même dit une fois, il m'a invité chez lui. Je suis allé acheter le vin. Même pour me rembourser le vin que j'ai acheté, c'était un problème. Il m'a mis dans sa voiture pour m'accompagner à l'hôtel où j'habitais. Même pour me donner le taxi. Heureusement, je ne lui ai pas demandé. Je n'ai jamais demandé l'argent à Oligui. Mais Oligui, c'est qui? Oligui a d'abord fait quoi? Même chez lui, en Ngoni, même en Ngoni, chez lui, il n'a pas de maison. Il n'a pas de maison chez lui en Ngoni. Il n'a pas sa propre maison là-bas. Quand il va là-bas, il dort c'est dans le palais d'Omar qu'il va dormir. Vous voyez Ngoni là, Ngoni chez lui là-bas, là où j'ai appris. C'est là où je l'ai connu. Il n'était même pas militaire. C'est Ngari qui a construit Ngoni. Même Oyima que tu vois là, il n'a même pas construit Ngoni. C'est Ngari qui s'est mis à construire Ngoni. Et aujourd'hui, vous vous étonnez à quoi? Vous regardez les gens, il faut d'abord voir ce qu'ils ont fait chez eux. Quand vous voyez les gens, ici quelqu'un a fait quelque chose de bien chez lui, vous dites que oui, c'est normal. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit son méga mall La Franceville, qu'il a brûlé pour arnaquer les assurances. Sur la route du Léconie Palace, le méga mall était là. Il a brûlé le méga mall là ils ont brûlé ça pour arnaquer les assurances. Oligui, c'est quel genre de dirigeant? Parfois, il y en a qui viennent même là, Oligui président, Oligui. Je dis, mais est-ce que les gens là se rendent compte de qui Oligui? Vous vénérez quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Même pas demander aux gens qui le connaissent que, mais attendez, il a pris tous les gens, tous ses amis. Regardez par exemple aujourd'hui le directeur de la NENF. J'ai fait un post sur ça. Il touche quoi? 1 milliard 200 millions de francs CFA par an. J'ai fait un post sur ça. Mais vous allez regarder le directeur de la NENF là, c'est qui? C'est un gars, je crois un gars pour nous. J'ai pas son nom en tête là, mais si je fouille, je vais trouver son nom. Il est aux États-Unis, un vendeur de logiciels informatiques. On va le prendre parce que, simplement, pourquoi? Parce que Zita allait accoucher. Quand Zita allait accoucher aux États-Unis, elle habitait chez le monsieur et sa femme. Non, c'est Anouchka, pas Zita. Pardon, Anouchka. Quand Anouchka allait accoucher aux États-Unis, elle habitait chez le monsieur et sa femme. Et puis, autre chose aussi, c'est que le monsieur, il avait quoi? Quand Oligui achetait ses maisons, c'est lui qui gérait le truc. Aujourd'hui, on le prend sans aucune expertise. On le met directeur de la NENF. Waouh. Et vous êtes là, vous acceptez. Il y a même je peux encore citer d'autres Gabonais qui étaient aux États-Unis qui ne faisaient rien. Simplement qu'il a ramené parce que il est fan des États-Unis et il allait récupérer tous les bons arrières des États-Unis là, qu'il est venu leur donner des postes. Comment tu vas te rendre compte que quelqu'un aux États-Unis, c'est au Gabon qui veut venir briller? Mais tu te dis, mais toutes ces années là-bas, tu as fait quoi là-bas? Et vous voulez que le pays là puisse changer? Mais je vous ai dit, vous n'avez encore rien vu. Je vous ai dit qu'avec Oligui, le pire est à venir. Le gars là, c'est un dictateur. C'est-à-dire, là, il est encore un peu gentil. Je dis bien un peu. Mais pas pour longtemps. Il n'aime pas la contradiction, hein. Il n'aime pas la contradiction. Même quand vous discutez avec lui, c'est pas quelqu'un qui discute beaucoup. D'abord, il ne sait pas parler. C'est un villageois. Et lui, tout, il va passer par la force. Je vous dis qu'attendez, vous allez voir quand la dictature va s'installer normalement. Regardez, il a dissous son gouvernement. Il ne s'empresse même pas de nommer. Hein. Tant que son oncle est vice-président pendant encore X temps, il est tranquille. Il est tranquille. Mais je me dis, mais c'est quel genre de Gabonais qui pense qu'Oligui va développer le pays? Je te jure que, je suis, même quand on a pris même le pays, on a donné Oligui, je me suis assis, j'ai dit, attendez. C'est Oligui que vous donnez le pays. C'est Oligui que vous avez donné le pays. Mais c'est le pire casting qu'on ait pu faire. C'est le pire casting de l'histoire de notre pays. Le pire.
Je dis bien le pire. Parce que ce gars-là, ce qui l'intéresse là, c'est l'argent. Il n'est intéressé que par l'argent. L'argent, aller coucher les femmes des gens, et puis l'argent. Aujourd'hui, il poursuit Yann Koubdje, pourquoi? Parce qu'il a couché la deuxième épouse de Yann Koubdje. Il couche avec. Je ne vais pas donner son nom ici, mais c'est la fille d'un ancien premier ministre. Et donc, lui, il va coucher la deuxième épouse de Yann Koubdje, il lui livre une guerre. Voilà Oligui. C'est ça, Oligui. Oligui, c'est-à-dire, vous qui ne connaissez pas Oligui, celui qui doit avoir la plus belle voiture, celui qui doit avoir la plus belle maison, celui qui doit avoir la plus belle femme, celui qui doit avoir... Oligui est comme ça. Si tu as une maison, si tu as une belle maison, Oligui va te créer des problèmes pour récupérer ta maison. Apportez le live, écrivez Good Live, vous envoyez les cadeaux au sécuritaire. Sécurisez-moi le live. Continue, c'est beau. Oligui va tout faire pour récupérer ta maison. Si tu as une belle femme, Oligui va tout faire pour récupérer ta femme. Et surtout qu'il est friand de métis et de peau claire là. Regardez les petites, il y a beaucoup de petites là. C'est parce qu'elles ne parlent pas. Ils ont transformé le 5e étage de la présidence en bésodrome où on va chercher des lycéennes pour des iPhones. Les iPhone 17, je sais, vous êtes comme 17, hein, je suis même plus le. Pour des iPhone 17, un peu d'argent, on amène des petites là-bas, les se faire fracasser. C'est ça la présidence de la République d'un pays. Ça, c'est au 5e étage, l'étage le plus élevé là-bas. Et maintenant, au sous-sol, là-bas, on part torturer les gens. Les mots, voilà les mots. C'est beau, les mots, pardon, les mots. Voilà. On va carrément séquestrer les gens au sous-sol. Donc, au 5e étage là-bas, c'est le bésodrome. Et au sous-sol, c'est là où se passent toutes les saletés du pays. Et c'est ça votre pays. Vous pensez que c'est ça, c'est comme ça on dirige un pays. On est là, on crie. On vous dit attention, ce type-là, c'est la pire des choses. Il vous a eu avec quoi? Avec les réalisations d'Ali. Écrivez Good Live en bas et envoyez les objectifs. Oh, ça vous fait rire. Non, mais il laisse les rire. Parce qu'il les laisse les rire. Ils vont rire et puis quand ils vont comprendre, parce que là, les choses sont en train de oliguer. Je vous dis, hein, je ne vous donne même pas encore, je vous donne pas un an. Il va commencer à mettre en place sa dictature pure et dure. Et c'est là où il va commencer à mater les Gabonais. Mets les commentaires, ne vous l'enlève pas. Mets les commentaires. Et c'est comme ça qu'il va commencer à mater les Gabonais. Parce que là, les gens, tout le monde joue, les gens jouent encore. Attendez seulement. Vous me direz, tout ce que je vous dis là, tout ce que j'ai dit depuis le début se vérifie. Des gens m'appellent ici pour me dire, mais tu connais vraiment ton type. J'ai dit, mais je vous ai dit. C'est mon type, c'était mon ami. Mais quand il a commencé à lever mon petit, j'ai dit, attendez, vous connaissez un ami, même moi si j'étais président, je ne peux pas aller lever son frère ou sa soeur, je ne peux pas. Mais déjà, allez comprendre la mentalité de ce type-là. Allez juste comprendre la mentalité de quelqu'un comme ça. Vous venez, vous me dites, je vois même les gens au président, il va mener votre pays là où? Ali qui était un peu plus intellectuel, et qui avait un peu plus d'amis, n'a pas pu développer ce pays-là et c'est comme un vaurien qui va venir développer le pays. Mais vous êtes sérieux? Oh, ils vont casser les maisons dans les PK. Il va construire le flyover. Mais les flyovers tiennent sur les autoroutes. Les autoroutes sont où? Donc il va construire les flyovers là sur la boue. Et donc tu quittes de Libreville. Tu vas emprunter le flyover et en plus après tu rentres dans la boue de la nationale. Vous trouvez une logique dans ça? Est-ce que vous trouvez même une logique dans ça? Mais c'est pas possible. Laisse les Gabonais continuer à rêver. Moi je vous laisse rêver, je suis dans un coin, je suis en train de rire. Tout ce qu'ils font là, je rigole seulement dans le coin. Je suis en train de rigoler parce que je dis que le moment n'est pas encore venu. Quand le moment va arriver, je vais bien rigoler. Donc, non, merci Thibaut. Non, je m'en fous d'abord du petit. Il est en train de m'embêter. Thibaut, c'est un mauvais. Il faut voir ce qu'il a fait à Ali Bongo et sa famille là. C'est pas un homme, c'est pas un homme. Moi, j'ai mis en image le président du Gabon, hein. C'est lui le président du Gabon. J'ai mis en image le président. C'est lui le président. On a compris, oui. Maman Queen, là. Oui, bon, j'entends beaucoup de tensions là. Je vais suivre la pensée de notre fille, c'est Daken, hein. Eh, maman, attends, je vais mettre mes lunettes. C'est bon. C'est Diken, maman. Diken. Bon. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Bon, vous savez, vous l'avez entendu dire que elle veut que ceux qui ont voté au Ligui demandent pardon. C'est vrai, ça peut vous choquer. Mais je vais vous dire pourquoi votre sœur dit ça.
Hein? Bon, les Gabonais ont en fait exprimé leur choix. OK? Le gagnant d'élection, c'était Ossa, Monsieur Ossa. Le coup était censé remettre le pouvoir dans les mains de celui que le peuple avait choisi. OK? Les Gabonais ont crié famine, les Gabonais ont crié insécurité, les Gabonais ont crié, les ancêtres ont répondu, ils ont frappé Ali, ils l'ont rendu végétal. Et maintenant, Oligui a dit, ils vont débarrasser Ali pour remettre le pouvoir à celui que Dieu, les ancêtres et le peuple avaient choisi. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci. Donc, quand maintenant le peuple, ce même peuple qui criait famine, se laisse berner par un premier mensonge. Le premier mensonge était, je vais passer le pouvoir aux mains de celui qui l'a gagné. Je suis ici pour m'assurer de ça. De là, on passe à devenir candidat. OK? Le peuple a jubilé. Le peuple a couronné. Le peuple a fait une grave erreur. Le peuple a trahi la terre. Le peuple a trahi, s'est trahi lui-même et le peuple a surtout trahi les ancêtres. Donc, quand vous continuez à faire cette politique-là, c'est le culte de la personnalité. Les activistes que je vois continuer cette donne-là, sachez que c'est le peuple que vous trahissez. OK? Parce que papa nous avait dit, le boulanger ne saura faire cuire que le genre de pain qu'il a vu son maître boulanger cuire. Ça veut dire quoi? La façon dont le boulanger va mélanger la farine, le sel, la levure. C'est la façon que son maître boulanger lui a appris. Merci. Exact. Mais l'apprenti boulanger est doublement dangereux parce qu'il a eu le temps d'étudier les faiblesses du maître. Là où le maître a donné trop, l'apprenti va venir serrer. Si le maître mettait trop de sucre, l'apprenti va retirer un peu moins de sucre. C'est comme ça. Le système... dans le live partagé, vous envoyez les autres, vous écoutez good live. Merci beaucoup. Merci, donc, maman. nos enfants ont été naïfs de croire qu'on peut anéantir un système en remplaçant un élément de ce système par un autre élément du même système. C'est là où vous avez fait erreur. C'est ça là, c'est ça. Donc, maintenant, le même peuple recommence à bouder. Oh, on n'a pas à manger, on ne fait que nous écraser. C'est parce que tout peuple mérite son chef. Vous acceptez le mensonge, vous légalisez le mensonge, vous mêlez même les ancêtres dans vos mensonges. Michael Bobra, couronnement au stade, en appelant les entités de la terre, sachant que vous les avez menti. OK, mais je ne suis pas là pour vous frapper dessus. Mais ne laissez non plus l'erreur de notre majorité nous diviser. Le droit de vote est personnel. On ne peut imposer à quelqu'un de voter qui que ce soit. Chacun a le droit de voter qui il veut. Mais maintenant, dans ce vote, on espère que vous votez les candidats selon leur vision à la nation, pas selon vos préférences personnelles. Maintenant que vous avez réalisé l'erreur que vous avez faite, ne vous divisez pas. Parce que en vous indexant, vous allez vous diviser. Et le tyran, il a besoin de division pour régner. Exactement. Donc, on va faire grâce. Ceux qui ont voté pour Oligui, qu'ils aient maintenant la décence d'esprit de retourner la dot et dire, écoutez, on vous a fait confiance pour des raisons qui nous sont personnelles, mais on vous a fait confiance par rapport à la vision du Gabon que vous avez.
On ne vous a pas fait confiance parce qu'on vous aime personnellement. On vous a fait confiance par rapport à cette vision que vous nous avez vendue. C'est comme ça que les citoyens exercent leurs droits. Excuse-moi, Bama, excuse-moi si je peux dire un truc. Il faut comprendre une chose. Thibaut, laisse-la finir, pardon. Laisse-la finir. Oui, non, juste un petit truc. Ce n'est pas les Gabonais qui ont porté Oligui au pouvoir. C'est la France qui l'a mis là. Les Gabonais ne voient pas tout ce qu'il faut venir en arrière. Ce n'est pas les Gabonais. Le vote, c'est un simulacre. Au Gabon, on ne choisit pas notre président. Il faut le mettre dans la tête. Ce sont les Occidentaux qui nous l'imposent. Le peuple a validé. Le peuple a validé, Thibaut. Le peuple a validé ça. Le peuple a validé. Oui, le peuple a validé. La France était derrière, mais le peuple a validé ça. En utilisant la manipulation et la ruse. Ah, vas-y, la grande maman. Donc, maintenant, le live, partagez, écrivez good live. Je vais voir beaucoup de good live. Vous remplissez gentil, vous partagez le live massivement. Merci. Vas-y, maman. Vous devez demander pardon aux ancêtres et à cette terre qui est maintenant mise en vente. Parce que la terre est une entité vivante. C'est pour cela que les rois ne la vendaient pas. Je ne sais pas pourquoi les présidents se donnent le toupet, l'audace de venir décider sur des terres qui ont été établies avant qu'aucun d'entre eux ne soit là. Ces terres ont été établies par des guerres que nos ancêtres ont menées. Alors, qu'est-ce qui est le droit du sol? Quand tu dis que tu es fils ou fille d'une nation, d'une terre, ça veut dire que tu dois être propriétaire, tu dois en être propriétaire des morceaux. Les propriétaires de terre ne payent pas d'impôts ou de taxes d'habitation pour exister dans cette terre. Culturellement, ça va contre nos valeurs. Ça va contre nos croyances. C'est de nous déshériter de notre droit d'être qui nous sommes, fils et filles du Gabon. Donc, vous devez d'abord commencer à demander pardon aux ancêtres. Parce que si vous légalisez le mensonge, si vous légalisez les manipulations, c'est ce que la vie va vous donner. C'est ce que les ancêtres vont vous donner. C'est ce que Nzambé, le Dieu du Gabon, va vous donner. Donc, vous devez recommencer à rediriger la donne. Ne vous indexez pas, ça va vous diviser. Pardonnez-vous, mais prenez-vous en charge. Dites OK, parlez comme des hommes, parce que je vois qu'il n'y a que nos filles qui tonnent là. Cobra, vous êtes des ayants droit. Vous ne commandez personne. Nos rois, nos présidents sont les administrateurs, je répète, les administrateurs de la richesse de la terre. Ils n'en sont pas des propriétaires pour en prendre des décisions permanentes. Donc, levez-vous, ne vous divisez pas, ne vous indexez pas. Parce que rapidement, ils vont former un clan, les oliguistes, contre ceux qui n'ont pas voté. Non. Si vous aimez cette terre, demandez-lui pardon. Maman terre, on dit que maintenant on va te vendre. La terre sur laquelle nos ancêtres nous ont laissé. Maintenant on dit qu'on va estimer, on va mettre une valeur sur ton dos. Quand ils vont estimer les propriétés là, c'est mettre la valeur sur cette terre. C'est interdit. On ne met pas la valeur sur notre mère. On ne la vend pas. Donc, c'est comme ça. Soutenez-vous. Une maison divisée tombe. Ce qui est arrivé est arrivé. Éduquez-vous. Ne vous indexez pas. Ça va vous diviser. Éduquez-vous les uns les autres. Quand il vous parle de ça, il veut vraiment vous dire ça. Quand il vous dit ça, ça c'est ce qu'il veut vraiment dire. La taxe d'habitation, c'est vous taxer le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. La taxe foncière, c'est de vous taxer le droit d'être propriétaire des morceaux de terre de vos ancêtres. Éduquez-vous comme ça, c'est tout. Et d'une seule voix. Quand vous vous mettez d'une seule voix, c'est ce qui va susciter la colère des ancêtres.
Ne vous amusez plus jamais à valider ce que vous ne voulez pas. Et Bobamba. Parce que quand le peuple valide, quand le peuple a validé, les ancêtres sont obligés de suivre. Parce que c'est le peuple dont il s'agit du peuple. C'est lui le boss. C'est lui qui est souverain. Quand on vient vous payer pour aller faire des simulacres, arrêtez de vous trahir. Dites que non, je ne fais pas partie de ça. Quand vous parlez, on vient vous acheter. Allez-y faire semblant pour persuader l'opinion publique. Ne trahissez pas nos ancêtres. Dites que non. Même si je n'ai pas à manger aujourd'hui, mais mes ancêtres me sont témoins. Vous voulez maintenant nous faire payer la terre qu'ils nous ont laissée. C'est ça qui suscite leur colère. Pas faire semblant. Faire le kunabélisme. On se vend à nous. On vend les destins de nos enfants, de nos petits-enfants. Et ils ne vont pas nous le pardonner. Ils vont nous maudire depuis nos tombes. Donc, unissez-vous. Vous aimez le Gabon, pas l'individu. Vous allez aimer l'individu qui va vous donner le Gabon dont vous rêvez. Même si l'individu là marche à 4 pattes. C'est ça. La loyauté, c'est à la terre, c'est à la nation, c'est pas à un individu. Les leaders viennent et partent. C'est ce que j'avais à dire. Demandez pardon aux ancêtres. Demandez pardon à la terre. Et vous parlez d'une même voix. Une même voix. Ceux qui l'ont voté, ceux qui ne l'ont pas voté. Et vous allez voir. Vous allez voir. Le Gabon n'est pas à vendre. Les Gabonais non plus. On l'a jamais été à vendre. C'est pas aujourd'hui qu'on va permettre qu'on nous remette une corde dans le cou. Tout ce qu'on a, ce sont nos terres. Quand vous transférez le droit de propriété à l'État, vous transférez les entités. Vos ancêtres qui ont pris ces terres pour maison maintenant, vous transférez l'autorité que vous avez sur eux à l'État. C'est pas une petite affaire, faut pas rigoler dessus. J'ai terminé. Merci, maman. Merci beaucoup, maman. Merci infiniment. Tapotez le live, partagez Merci, pour nommer les oh, entités j'espère que qui les sont en Gabonais haut. ont Et compris. mon Dieu, prenez le cœur du jour à côté de mon nom et vous écrivez Good Live. Ce n'est pas la télévision ici. J'espère que vous avez bien écouté les propos de Maman Queen. La Vraiment, parole merci. à Baltig. Une question. Maman Queen, là, c'est pas... Laisse Maman Queen tranquille. Baltig. Bonjour, bonsoir à tous. Je te fais descendre du panel. Faut Bonsoir pas à qu'il tous. vienne nous embrouiller ici, hein, le Phoenix. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça Ça va? va? Bien. Le pays, ça va? Bien. Moi, je pense que il n'y a pas eu de peuple qui se soit trompé. Je ne pense pas que ça soit le peuple qui se soit trompé. Je pense que c'est un processus. C'est un processus. C'est-à-dire que pour moi, Monsieur Oligui Nguema se devait de faire la révolution aux côtés des Gabonais. Comme il y a aujourd'hui des gens qui ont appartenu au système ancien, qui ont décidé de rompre. Monsieur Oligui avait l'opportunité, l'occasion de faire la rupture. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, je pense que c'est toi le Félix, il y a quelqu'un qui l'a dit que les Gabonais étaient prêts à en découdre en 2023. Et donc, ça a été retardé. Ça n'a pas été retardé. Celui qui est venu, qui a renversé, il a fait quelque chose de noble. Mais est-ce qu'il a fait ce qu'il devait faire? Est-ce qu'il a joué son rôle comme il devait jouer son rôle? Je ne pense pas. Donc, il s'est trahi lui-même. Parce que je te dis que la révolution est en marche. La révolution qui devait se faire peut-être de manière brutale ou En peut-être, je sais 2023. pas, en 2023, va se faire. Elle va se faire. C'est juste que le gars n'a pas compris son rôle. Il a outrepassé. Il avait une mission à jouer. Rien ne se fait au hasard. Il avait une mission. Il pouvait sortir de la tête haute et rester dans l'histoire. Mais on Le a gars, il a interpellé dit- Baltic, ce monsieur-là, depuis Je la suis transition. d'accord. Je suis d'accord. On a interpellé Oligui. D'accord. On a dit Oligui sans te Oui. couper.
Si tu es détenu par les gens du système là, mais appelle le peuple gabonais, on va venir la présidence te protéger. Je vois les gens de l'AES, comment ça s'appelle, Ibrahim Traoré, etc. Ils sont protégés par leur peuple. Toi, le peuple peut faire la même chose. Si tu dis que c'est la France qui te guide, on vient te soutenir. Si le peuple est avec toi, tu penses que quelque chose peut t'arriver? Mais tu as abandonné le peuple, tu as manipulé le peuple, tu as instrumentalisé le peuple. Voilà où il est actuellement. Il va juste assumer, hein. Et c'est la mauvaise graine qui fait partie de la mauvaise graine. Comme Thibault l'a dit, toutes les personnes qui sont issues de Mar, ou bien la maman Kun qui a dit l'affaire du boulanger là. C'est que le boulanger a fait, l'apprenti fera la même chose. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, il fait partie de la mauvaise graine. Oligui va partir avec leur système ailleurs. Ils vont laisser le Gabon seul. Finis ton propos, Batik. Bien, merci. Donc, je suis entièrement d'accord que il finira par tomber. C'est un choix. Les gens font parfois le choix de la cupidité. Et donc, la cupidité aussi a son prix. Bien, maintenant, par rapport à la taxe, je vais dire une chose. Vous savez, Kanyeo a dit quelque chose de très pertinent en termes de sur le principe de la taxe qu'on ne doit pas cautionner. Pourquoi? Je ne suis pas un économiste, mais je me dis que le pétrole, le manganèse, le bois, l'or et tout ça, l'uranium, tout ce qu'on exploite au Gabon, le fer, normalement, on devrait se partager cet argent. C'est-à-dire qu'on devait arriver à un niveau où au Gabon, chaque Gabonais devait percevoir au minimum 1,5 million, 2 millions. Là, je parle en termes de francs CFA. Normalement, c'est en dollars, puisqu'on vend nos richesses puisqu'on vend nos richesses en dollars. On ne vend pas nos matières premières en francs CFA. Donc, on devait dans le pétrodollar aujourd'hui, dans l'euro. Mais bon, apparemment, on n'a rien. Ça veut dire qu'on contribue déjà à toutes sortes d'impôts et de taxes. Puisqu'on ne perçoit pas ça, on nous dit que ça va directement dans les charges et autres. Ça veut dire que nous contribuons par le pétrole, par le manganèse, par le bois. Ouais. Chaque Gabonais Oui. doit avoir sa juste part de la richesse, selon le principe de la destination universelle des biens. Du partage, avec l'aide de Dieu et votre soutien. Chaque Gabonais doit avoir sa juste part de la richesse, selon le principe de la destination. C'est pour étayer ce que tu viens de dire, vas-y. J'avais compris, merci. Et donc, c'est ce que je dis, que je ne vois pas pourquoi on doit encore payer, on doit payer quelque chose qu'on n'a pas, payer quelque chose avec ce qu'on n'a pas. Donc, par principe, je suis d'accord. La taxe n'a pas lieu d'être parce que nous, on paye déjà tout. On paye les fonctionnaires, on achète leurs voitures, on s'occupe même des femmes des gens. Vous voyez, on les met tellement bien. On paye même des fondations, on achète des fondations, on construit tout, on donne tout. Donc, je ne pense pas que... Voilà, cadeau. Et avec beaucoup de luxe. Donc, je ne pense pas que la taxe est... Maintenant, pour répondre à quelqu'un qui parlait par rapport aux Gabonais, j'ai apprécié le discours pour dire qu'il faudrait pas... Mais ceux qui vont insister à soutenir M. Oligui Nguema, ce ne sont rien d'autre que des tribalistes. Cette affaire de tribalisme au Gabon est existante. Et j'interpelle les activistes qui ont assez de visibilité pour mettre le doigt là-dessus. Parce que je pense que c'est le dernier rempart de ce système. Ce système qui essaie de renaître, tente de s'appuyer sur le tribalisme, qui tend sur deux provinces. C'est ça aujourd'hui qui peut semer la division, sinon encore la confusion. Parce que sinon, monsieur le Phénix, le fruit est mûr. L'affaire est cuite. Donc, les gens vont tenter de subsister, de résister par l'outil du tribalisme. Et donc, ceux qui viendront encore défendre cette affaire-là sur la toile ou de manière publique, ce sont des gens qui, au-delà de leur intérêt financier, matériel, voient surtout le côté tribaliste. Et nous devons les discriminer, nous devons les isoler, nous devons les nommer par leur nom, leur province, leur ethnie, pour dire que demain, quand les choses vont basculer, vous serez mis au centre. Il ne s'agira plus que de mettre les têtes. Il s'agira aussi de mettre tous ceux qui ont été des exécutants et qui ont fait exprès de poursuivre ou sinon de protéger ce système-là à travers, n'est-ce pas,
le tribalisme. Et donc, je veux chuter en disant que je donne raison à la dame qui s'est exprimée tout à l'heure en parlant de... qui a révélé un côté sacré par rapport à la terre et par rapport à la valeur. C'est très bien dit. Et donc, les Gabonais doivent simplement se dire que, bon, voilà, on doit suivre le processus, laisser les Gabonais mener leur révolution, parce que les Gabonais vont la mener. Quand vous partez, vous regardez la toile, toutes les plateformes, les gens sont en révolte. Les gens sont en révolte. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de leur pointer du doigt. Les gens sont en révolte, ils vont la faire, cette révolution. Donc, je crois au destin, je pense que les choses sont là. Et si M. Oligui Nguema recule devant cette taxe, le Phénix, il aura perdu. Faudrait pas qu'il recule. S'il recule devant la taxe là, comme je viens de lire tout de suite au Kenya, il paraît qu'il y a eu des échauffourées à cause d'une taxe ou des impôts là-bas. Si le gars là recule, c'est qu'il ne pourra pas finir le mandat. Ça, c'est une révélation que je viens d'avoir en écoutant les gens qui parlaient sur le panel. Et j'avais, Dieu merci, qui me l'a rappelé avant de clôturer. Si le gars là recule, il ne pourra plus avancer devant quoi que ce soit. Et j'espère que ceux qui sont là, parmi ceux qui sont là, il y a les siens qui sont là, qui écoutent. Il faudrait qu'il aille jusqu'au bout. Parce qu'en moins d'1 an, tu ne peux pas tomber, reculer, échouer devant un truc aussi simple. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous souhaite bonne soirée. Merci beaucoup. Le grand Bernard. Pisse, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure. Pisse. Attends, le grand Bernard. Pisse. Non. C'était juste vous demander à Maman Coco, mais après, c'est pas Maman Queen, parce que je pensais que c'était Maman Coco. Non, Maman Coco, c'est Maman Queen. D'accord, ok. C'est juste ça. Ok. Vas-y, le grand Bernard. Ok. Ben, écoute, moi, je vais dans le sens de ce que Baltig a dit, hein, et je ne sais plus quelle autre personne. Qu'Oligui recule sur cet axe ou qu'il ne recule pas, il ne changera pas le fait qu'aujourd'hui, la population a de plus en plus les yeux ouverts. La population sait qui il est. La population sait qu'Oligui ne gère pas ce Gabon, ne gère pas ce pays, ne dirige pas, qu'il a repris sa place, en fait, de bras armés, mais que c'est à nouveau des politiques telles que les hommes d'affaires et autres, les groupuscules véreux, hein, avec à leur tête OIMA, ce sont eux qui font du Gabon ce qu'ils veulent. Et ce qui est en cours, c'est que d'ici peu, ça peut être dans 1 an, tout comme ça peut être dans 1 mois, le peuple va se lever. Et quand ce peuple-là va se lever, la seule chose que vous entendrez, c'est que la France a pris Oligui, Zita, machin, ils sont dans l'avion. C'est ça là qu'on va entendre. Parce que la grogne là qu'il y a là, vous entendez les gens dire « Oh non, bon, moi comme je suis d'IDB, je vais payer la taxe là. » Hormis quelques cancres. Mais est-ce que vous entendez le peuple dire? Non. Parce que il n'y a pas de solidarité dans la bêtise. Aujourd'hui, le peuple souffre de plus en plus et le peuple, déjà, non seulement il a été malicieux pendant la campagne, lorsqu'il disait que oui, vous allez payer la taxe, il a fait croire que c'est les riches qui devaient payer cette taxe. Parce que quand exactement, vous suivez pendant la campagne. Voilà, quand vous suivez quand il parle de ça, mais il critique d'abord l'ancien système, soi-disant les anciens barons, et ensuite il parle de la taxe qu'il paye en France. Il ne s'adressait pas au peuple à ce moment, parce que le peuple n'a pas de maison en France. Donc vous voyez que c'est vraiment quelqu'un de malicieux. C'est quelqu'un qui nous a dit qu'ils ont récupéré les 18% de Delta Synergie. C'est quelqu'un qui nous a dit qu'ils ont récupéré les Asala. Mais tous les milliards que produit Sala, pourquoi ça ne sert pas pour relever le pays comme ils disent? Ils nous disent que le pays est à terre à cause des bongos. Mais les bongos ne sont plus là. À terre, là, c'est qui? C'était bien tous ceux qui étaient avec les bongos, dont eux-mêmes. Mais ces gens-là, ce ne sont pas les mêmes qui sont avec lui aujourd'hui. Donc, la vérité, c'est que nous qui avons eu tort d'avoir vu les choses trop tôt, mais aujourd'hui, le peuple nous donne raison. Quand vous voyez des konabélistes qui viennent sur nos panels et qui disent maintenant on a le même combat, mais ils sont en train d'avouer que oui, effectivement, qu'ils étaient dans le faux.
Mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Il y a cette taxe qui va passer, puis encore les autres qui vont ajouter, tous ceux qui vont ajouter. Ce n'est que le début. Il y a la taxe de l'air qui arrive. Hein. L'air, ça arrive, l'air, pour respirer. Il y aura la taxe sur la libération aussi, puisqu'on vous a libéré. Il faut aussi payer une taxe. Ne vous en faites pas. Moi, je vous dis, là, je suis petit pied sur grand pied. Capoter, partager en train de regarder vos choses. Hein? Parce qu'à un moment donné, comme on disait quand on est enfant, vous avez eu. On a tout fait pour vous parler. On vous a même mis des images. Rappelez-vous où on montrait le peuple comme des moutons et puis celui qui était à la tête, c'était un loup. Hein? Et le loup disait quoi? Votez-moi, je vais devenir végétarien après le vote. Hein? Rappelez-vous, votez-moi d'abord et ensuite vous verrez, tout va changer. Votez-moi d'abord, vous verrez, on va juger les bongos. Votez-moi d'abord. On est où aujourd'hui? On est où aujourd'hui? Ce n'est que le début. Vous allez bien subir. Nous, on va continuer de parler parce que quoi qu'il en soit, c'est notre pays. Mais ça n'empêche pas que vous subissez. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, c'est vous qui passez des journées sans courant, la nourriture se gâte et autres. Et pour vous montrer à quel point... J'ai vu une image, une vidéo, je voulais partager. Après, je me suis dit, bon, je m'en fous, je partage pas. C'était la vidéo de la veille, les commerçants et autres qui se plaignaient du OPK12. Les gens disent, ah, c'est normal, ce sont les étrangers, ce sont les commerçants. Ce qui est faux. Deuxièmement, le lendemain, c'est qui? Les militaires qui étaient en train de tout casser, tout dégager. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait avec plaisir? Il y a quelqu'un qui avait oublié sa voiture, ou je ne sais pas, soit la voiture était en panne. Non, le monsieur, son petit frère est venu commenter sur le post que j'ai fait sur ça. Il a dit son frère est parti acheter les pièces. Imagine, tu vas acheter tes pièces, on casse ton véhicule. Phoenix. Il est venu écrire, hein, dis-moi, c'est pour mon grand frère. Ça m'a fait mal. J'ai vu. Et les Gabonais étaient en train de poissonner. Comment ils ont détruit ce véhicule par plaisir? Je me suis dit oui. Je me suis dit oui. Maintenant, les Gabonais voient. Et les militaires étaient là. Qu'est-ce qui les empêchait de pousser le véhicule, de mettre à côté, machin? Parce qu'ils voyaient bien que c'était pas un véhicule abandonné, que c'était pas un véhicule... Non, mais ils ont détruit ça. Mais quand ils l'ont détruit, c'était pour montrer quoi? C'était pour montrer que bon, vous ne nous écoutez pas. Voilà ce que nous faisons quand vous ne nous écoutez pas. Mais le monsieur là, moi j'aimerais bien savoir, il a voté au Ligui. S'il a voté au Ligui, dans quel état il est aujourd'hui? Je vous dis, ce n'est que le début. Et tous les jours, je parle là, Phoenix est là, Bois Soleil, tous les jours, les gens viennent dans nos inbox. Oh, regardez, oh, voilà ce que je subis. Oh, oh mon salaire, oh, oh si, oh ça. Mais quand vous regardez, hein, parce que moi j'ai toujours ce réflexe, je vais voir la page souvent de ces personnes qui nous contactent. C'est des gens du DB, c'est des gens qui ont soutenu Oligui, c'est des gens qui ont fait ci. Oui, moi j'ai ça plein, j'ai fait vu ignorer. Plus, hein. Moi j'ai fait vu ignorer maintenant, je suis plus dedans. Oh bonjour patriote, oh machin. Logan Bernard, tant de couper. Mais il y a les activistes du palais qui ont le numéro d'Oligui. Pourquoi ne pas rentrer en contact avec Claire Newman, avec Washington, avec Domba, avec Stéphane Zeng, avec le rigolo qui était en Turquie là? Non, ils sont occupés à gérer leur vente. Pourquoi vous ne rentrez pas en contact avec ces gens-là? Ils sont en connexion directe avec Oligui. Nous sommes les mendiants. Ils sont occupés à gérer leur vente. Tout à l'heure, mon gars, ce matin, nous étions sur le live de notre frère Jules. Mais Boom Ping s'est venu, il s'est pointé. Donc, ils sont là dans nos lives en train d'écouter, en train de nous suivre. Déjà, je ne comprends pas pourquoi. Moi, je les ai bloqués tous, autant qu'ils sont. Je ne comprends. Mais même quand tu bloques, ils viennent avec les petits maillots. Yannick est là même en France. Donc, il ne font plus le bruit quand ils viennent en France. Oh, c'est ça. m'étonne, hein. Yannick Ndomba est là, il est là. Donc, je ne comprends pas. Il ne peut pas avoir le courage de parler de là, mais là, ça il y a 2-3 jours. Il y a 2-3 jours, j'ai dit que je vais aider Landry Amian, qui a enfin posté l'hôtel de Njolé qu'il a. Parce que vous savez, Landry Amian a travaillé dur pendant toutes ces années et à sa sortie de prison, il a eu plus de 150 millions pour acheter un hôtel. Dieu merci, lui-même a reconnu. Hein? Bon. Aujourd'hui, il fait la publicité de son hôtel. Hein. Moi, je dis, je vais l'aider. Je vais prendre ça, là. Je vais poster chez moi. Ah, venez faire de la recette à Landry Amian qui a son hôtel à Njolé. Donc, vous comprenez qu'ils n'ont plus le temps du peuple. Il va venir parler de vos histoires. Pourquoi?
Pourquoi? Vous ne les verrez sortir que quand Oligui donne l'ordre de parler ou quand il tape du poing sur la table, du genre, oh, mais vous ne me défendez pas, etc. C'est là où vous allez les voir. Les barrages, les machins, les ceci, cela. C'est à ce moment. Donc, les frères, vous allez subir et vous allez souffrir. Et si on touche à leur bout de pain, tu vas les voir sortir à ce moment-là. Tout à fait. Arrêtez de maudire le peuple. Non, arrêtez les Non, paroles. moi je ne maudis pas, mais c'est une réalité. Mais le peuple, est-ce que nos parents ne sont pas dedans? Quand on parle du peuple, on ne parle pas du peuple. Nos parents ne sont pas dedans. Nos parents sont bien dedans. Nos parents sont bien dedans. Les paroles ont une vibration. On ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas. Trouvons une solution. Mais Maman Queen. La solution est entre leurs mains. La solution est entre leurs mains. La solution, c'est de chasser ces gens du pouvoir. Effectivement, je suis d'accord. Il n'y a pas d'autre solution. On ne fait que parler, on ne fait que venir. Mais depuis qu'on parle, ils sont combien? Oh, les frères, vous avez raison. Oh, les frères, ceci, cela. Et c'est quoi la suite? Oh, mon bout de pain. Oh, mon enfant. Oh, ceci. Ah. Donc, nous, là, nous n'avons pas de famille, nous n'avons pas d'enfants, non? Nous qui avons d'abord combattu là-bas et qui avons été obligés de partir parce que nous étions seuls. S'il y avait 20-30 000 Gabonais prêts à chaque fois à revendiquer pacifiquement, est-ce qu'on aurait eu besoin de partir? Non. Donc, c'est triste, hein, ce que je dis, mais c'est la réalité. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de subir? Effectivement. Il y en a, vous faites des lives, ils te disent, oh frère, parle vite parce que la coupure. Donc, ils gèrent même. Enfin, bref. En tout cas, j'en ai fini. Voilà, Maman Queen. Ça, j'ai vu ça hier en message. Parle vite, bientôt la coupure. Je me rappelle du jour du vote. Ces Gabonais se sont foutus de moi. Parce que quoi? J'ai fait tout un mois ou combien de mois pour demander à ces gens de ne pas aller voter au Léguingema. Ils ont dit le 12, c'était le 12. Parle encore, va déjà dormir. Pourquoi nous, on n'aura pas cette capacité-là aujourd'hui pour leur dire que non, vous avez eu? Donc, ils sont Attends, mon fils, je vais te répondre. Vous savez, dans une maison, pour ceux d'entre vous qui sont déjà parents, vous allez observer que tous les enfants n'ont pas les mêmes capacités. Il y a des enfants qui seront, il y a peut-être sur 5, il y aura peut-être un qui sera très vigilant, qui va remarquer les faits et gestes de tout le monde autour et va en tirer ses conclusions. Nous, les femmes, on appelle ça un que. OK? Donc, tu vas voir que dans une maison, c'est pas tous les enfants qui sont nés avec les yeux ouverts. Demandez ça aux mamans. Donc, comme vous voyez, nous sommes dans la maison avec beaucoup. Ils sont, je ne sais pas sous quelle emprise spirituelle. Ils ne sont pas eux-mêmes. Malheureusement, ils constituent la majorité, comme le suffrage aux élections l'a montré. Et comme toi-même tu dis, ils étaient déterminés à voter leur président. Bon, maintenant que nous sommes tous dans une maison encerclée, bien bona, on fait comment? Numéro 1, ne nous divisons pas. Parce que leur faire les rapports, les machins, c'est là où le pouvoir en place peut continuer à l'expolier. On va maintenant commencer à donner l'argent aux gens pour rester oliguistes. Non. Ceux qui ont les yeux ouverts, éduquez les autres. Éduquez les autres. Maman, tu parles de quel peuple? Du peuple gabonais là. J'ai l'impression qu'on dirait qu'on n'est pas dans le même pays où on ne voit pas les mêmes choses. Personnellement, j'ai combattu Ali Bongo. Tout le monde a vu, tout le monde était là. Quand Oligui est arrivé, les mêmes sont venus nous insulter. Il n'y a pas longtemps, quand Macron est arrivé, ils ont fait une banderole pour demander notre expulsion. Ce sont les mêmes. Ils vont voter et après, ils viennent, ils disent ils n'ont pas voté. Ce sont les mêmes qui demandent qu'on soit expulsé et derrière, ils viennent, quand ils sentent que le taux se resserre autour d'eux, ils ne reconnaissent plus rien. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas le peuple gabonais. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce peuple-là. Ce peuple mérite une délivrance. C'est-à-dire, ces gens-là ne sont pas normaux. Ils n'ont plus le sens de la réflexion. Ils n'arrivent plus à faire la distinction. Oui, je comprends mon fils, mais comprenez, c'est pas des choses simples. On a eu une famille qui nous a matraqués pendant 50 ou 60 ans, je ne sais plus combien de temps. Tu te dis qu'ils ont fait ça simplement? Non. Mais pour vous autres qui êtes élevés, vous qui avez les yeux ouverts, éduquez-les. Parce que vous savez, ici aux États-Unis, il y a l'histoire de Harriet Tubman, une ancêtre à nous, qui s'était jurée de délivrer son peuple. Donc, elle visitait les plantations pour aller libérer les autres esclaves. Tu savais ce qu'elle faisait?
Elle marchait avec un gros fusil. Les mots. Elle marchait avec une grosse calibre 12. Parce que certains de nos ancêtres, fallait les forcer à la libération. Fallait les menacer. Donc, c'est pas facile. Quand vous avez l'esprit de leader, vous devez savoir qu'il y aura certains en natation, ceux qui font natation. Si vous êtes sauveteur de vie, là, lifeguard, on appelle ça ici. On t'apprend qu'il y a une technique pour sauver les gens en haute mer. Tu dois d'abord les assommer, les mettre dans un état où ils ne peuvent pas résister. Tu les tires seulement vers le bord. Ok, maman. Donc, c'est pour vous dire, c'est une responsabilité pour vous autres, nos fils qui sont debout, vous autres, nos filles qui ont les yeux ouverts. Maman, ce pays-là a quelque chose d'autre. Moi-même, je l'expérimente, je l'ai expérimenté, je l'expérimente. Je te dis, mes inbox, mes WhatsApp sont remplis tous les jours. Il y a même des choses, j'ai décidé de ne plus parler. C'est maintenant aujourd'hui que les entrepreneurs, quand on a commencé à parler, ils ne nous ont pas cru. C'est aujourd'hui maintenant qu'ils essayent de faire semblant. C'est aujourd'hui qu'ils ils voient maintenant la réalité, que certains font semblant. Et il y en a même encore d'autres. Hein. Il vit une situation difficile et tu vois encore dans son poste comment il soutient Oligui. Tu te dis non, il y a un problème. Ça ne va pas. Mais Thibault, même le patron des Bomaf aujourd'hui est en train de se plaindre. Vous vous rendez compte? Même lui. Il s'est fait bouffer, il s'est fait arnaquer par Oligui. Tu ne connais pas l'appétence de l'argent qu'a Oligui. Tu n'imagines pas. C'est-à-dire, les gens n'imaginent pas l'appétence de l'argent par Oligui. Les gens ne réalisent même pas un peu. Ce gars-là aime l'argent à un degré, je ne sais pas. Parce que je me dis, avec tout ce qu'il a pris, avec les 250 milliards de fonds de souveraineté du président de la République, qu'est-ce que tu as encore besoin de faire quoi? Tu es milliardaire depuis. Omar, en mourant, lui a légué de l'argent. Qu'est-ce qu'il cherche? Je me demande même si ce n'est pas une malédiction. À un moment donné, non, maman, je termine juste. J'ai entendu quelqu'un dire ici que la famille qui nous a dirigés, mais qui vous a dit que la famille Bongo n'est plus au pouvoir. Je le dis et je le répète, je connais très bien Oligui. Il appartient à la famille Bongo. Oui. Il faut que les gens arrêtent de penser que les Bongo ne sont plus au pouvoir. C'est Pascaline et Bouranchouo qui ont milité à ce que, qui ont soufflé le nom d'Oligui à l'Élysée. Ça, je le dis et je le répète. Les Bongo sont toujours au pouvoir. C'est Pascaline qui régente notre pays. C'est elle qui dirige dans l'ombre. Ce n'est même pas Ima. C'est Pascaline et Bourancho qui dirigent notre pays dans l'ombre. Il faut le savoir. Oligui n'est qu'un pantin. Au-dessus de lui, il a des gens qui sont supérieurs à lui. Disciplinez-vous en tant que peuple. Mais quel peuple tu vas appeler à se discipliner? Celui-là? Bon, peut-être tu as un autre peuple, mais celui-là que je vois, que je connais. Laisse un peu la maman parler. La maman, elle parle du côté spirituel. Au Gabon, c'est pas simple tout ce qui se passe au Gabon. On le sait tous. C'est pas simple. C'est ce qu'elle essaie de vous faire comprendre. C'est pas. Nous, on se limite à la vision que les yeux voient. Mais les yeux ne s'arrêtent pas qu'à ce qu'on voit. Il y a autre chose au-delà de ça. Et c'est ça que le Gabon vit. Le Gabon n'est pas simple. Hein. Le peuple gabonais, la cérémonie qu'Oligui a fait quand il a fait son investiture, c'était pas un truc simple qu'il avait fait. C'était pas simple. Hein? Il faut que les gens qui ont les yeux ouverts savent très bien qu'il s'est passé des choses terribles pendant cette cérémonie-là. Okay. C'est ce que la maman essaie de nous faire comprendre là. Merci. C'est pas simple. L'office du pays. Mais comment les gens dans les églises et puis on a plus l'office du pays. C'est les églises là qui aveuglent les gens comme ça. Le micro. Fils du pays. Le secret qui peut débloquer le pouvoir. Le secret, c'est l'union. Quand le peuple parle d'une seule voix, la terre va trembler. Je suis d'accord avec maman. Ok, maman, attendez à la voix que le fils du pays va d'abord prendre la parole. Après, on va rajouter la fin de la terre et Dieu va trembler. Le fils du pays. Oui, bonsoir. Oui, allez-y. Tapotez le live, tapotez, partagez, envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. Vous prenez le petit cœur, jaune à côté de mon nom. Allez-y. Sur ce que dit Maman Queen, je ne conteste pas, c'est pas faux. Nous comprenons que le peuple est suffisamment endormi. Mais un peuple aussi qui refuse d'être réveillé, à un moment nous nous disons qu'en fait,
C'est nous qui prenons les coups, en fait, les coups perdus parce que toutefois, regardez un peu le temps comment on appelle, du référendum. Nous avions passé le temps à sensibiliser la pédagogie. Chaque nuit, chaque jour, les panels étaient allumés. Ce même peuple venait nous regarder sur les panels. On refusait de comprendre, on refusait de croire. Nous sommes allés aux élections présidentielles, nous avions interpellé le même peuple. Personne n'a voulu même essayer seulement de comprendre. Et aujourd'hui, c'est là maintenant, lorsqu'ils se rendent compte que les choses deviennent maintenant très difficiles, c'est là où beaucoup commencent à venir faire l'opposition. Bon, justement, le vin est déjà servi, nous allons le consommer. Maintenant, il faut maintenant chercher des positions qui sont strictement radicales pour dire à ces personnes que nous vous avons accordé le bénéfice du doute, mais nous voyons que ce bénéfice, vous n'avez pas respecté. Comment se fait-il que nous sommes dans un pays où les autorités demandent le respect de ce peuple? Mais en retour, est-ce que le peuple aussi ne peut pas demander que la même façon dont nous respectons les autorités, que les autorités nous respectent aussi en retour? Parce que cette façon de diriger une population ou encore une nation, personnellement, moi je me dis que c'est un manque de respect vers le peuple qui vous a apporté suffisamment de crédit. Hein. Et c'est quel type de crédit? Nous parlons d'un suffrage de 94%. Mais à un moment donné, qu'ils essaient de comprendre que le peuple, il est souverain. Le pouvoir appartient au peuple. Lorsqu'à un moment, les politiques prennent les décisions qui vont contre le peuple aussi a cette possibilité de dire non. La dernière fois, j'étais sur un panel où il y avait un confrère qui venait dire qu'ils avaient organisé, il allait au ministère c'est au ministère de l'Intérieur, aller déposer un document pour que la marche leur soit accordée. Et moi, je disais à ce frère-là que ce document que tu vas déposer là, repars un peu lire les articles de la Constitution. On nous a tellement embrigadés dans cette chose que nous sommes allés voter, cette stupide constitution-là, où aujourd'hui, même revendiquer quelque chose, nous n'avions plus ce droit. Mais pourtant, aujourd'hui, cette taxe aujourd'hui qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive là, c'est des choses, on nous a prévenus. Lui-même, il est venu, il a dit que la taxe-là sera, d'ici peu de temps, cette taxe-là sera mise en rigueur. Mais ce sont ces mêmes Gabonais, on a applaudi devant ces mêmes personnes-là. On a passé le temps à applaudir. Partagez, on va les cadeaux, vous écrivez good live. Parle, on t'écoute. Mais comment se fait-il un peuple qui ne veut pas comprendre? A beau interpeller, a beau parler. C'est maintenant, en fait, à un moment donné, nous ne comprenons pas, comme disait mon frère Thibaut Adjatis tout à l'heure là. Mais c'est quel type, en fait, on parle de quel peuple? Le même peuple gabonais que nous connaissons là. Mais je disais la dernière fois que ce pays-là, le jour que Dieu va vraiment décider d'étendre sa main pour donner la justice à ce peuple-là, j'ai peur à la place des personnes qui ont conduit le projet du référendum au compte de oui. Parce qu'ils sont allés, au lieu d'aller expliquer la population quels étaient les avantages et les inconvénients de ce projet constitutionnel, ils n'ont fait que aller trahir le peuple tout en leur amenant dans un discours de la redevabilité. Que si vous ne votez pas ce que vous rejetez, vous n'êtes pas reconnaissant envers l'acte qui avait été posé le 30 août par les militaires. Mais revenons un peu dans les vrais débats. Si seulement Oligui n'était pas militaire, qui pourra nous dire que Oligui allait s'élever avec ses frères d'armes pour sortir ce même peuple-là de là où nous étions hier? Mais lorsque la population, les droits d'une population se sentent lésés, les seules personnes qui ont le devoir de redonner la dignité à ce peuple-là, mais c'est à l'armée. Mais lorsqu'ils l'ont fait, les politiciens ont pris cette affaire comme si c'était en fait, on était devenu redevable à ces mêmes politiciens et à cette même armée aujourd'hui qui nous maltraite aujourd'hui. La faute n'est qu'à nous-mêmes et nous allons récolter. On parle bien de 7 ans. 7 ans, ce n'est pas une affaire de 6 ans. C'est les années qui passent. Regardez comment aujourd'hui ils ne font que contrarier les dettes. Combien de générations qui sont déjà sacrifiées au remboursement de ces dettes-là? Mais tout ça, la population ne voit pas.
Le Gabon est le seul pays où les ministres doivent rouler dans les voitures des centaines de millions. Mais c'est à nous qu'on demande de venir contribuer au développement du pays. Si aujourd'hui, si on avait même un peuple qui était réellement conscient, mais avant même de parler tout ce que nous parlons même là, on allait même d'abord exiger à ces gouvernants-là de nous faire un rendu de l'exploitation des premières matières de ce pays depuis les années que ce Gabon-là a commencé à être exploité. Même les villes d'où on exploite ces premières matières, là, allez-y voir un peu à quoi ressemblent ces villes-là. Moi, j'étais une fois au passage à Mounana. Mais à Mounana, quand on te dit que Mounana, le sous-sol de Mounana a produit beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que Mounana lui-même, cette petite commune-là, a bénéficié de ça? L'argent, ils ont pris l'argent, ils se sont enrichis avec leur famille. Mais finalement, vous voulez qu'en fait, on parle comme à ce peuple qui ne veut pas aussi comprendre. Même nos... Maintenant, on va partir. Vas-y. Non, c'est bon, vas-y. Non, parce qu'on a dit, vas-y, chute, parle. Finis ton propos. Bon, je vais finir juste pour dire que c'est nous-mêmes qui avons récolté, on doit devoir semer. S'il faudrait qu'on assume les 7 ans, on assume. S'il faudrait qu'on dise que non, c'est non, on va refuser. Merci beaucoup. Monsieur Mon Refuge. Bonsoir, merci. Ah, bonsoir, madame. Alors, il faut déjà dire que la Bible dit, hein, la vie et la mort est au bout de la langue. Donc, à chaque fois dire que les Gabonais sont je sais pas quoi, envoûtés ou quoi que ce soit, c'est que vous encouragez toujours. Parce que si on est conscient que les paroles ont un impact, il faut arrêter de penser qu'on soit envoûté. Il n'y a pas d'envoûtement. Moi, je reste convaincu de ça. Il n'y a aucun peuple au monde qu'on peut embrigader sous l'effet d'une certaine forme d'envoûtement. Mais quel envoûtement? C'est quelle puissance? Ça sort d'où exactement? Quand Dieu a créé l'homme avec un certain potentiel, qu'on peut tout dire, vous pouvez tout raconter. C'est seulement nous qui sommes envoûtés, eux ne sont jamais envoûtés. C'est seulement le peuple qui est toujours envoûté, mais le système n'est jamais envoûté. Mais on va devoir changer la donne. On va devoir changer la donne. On n'a pas de choix que de changer la donne. Et moi, je le dis clairement tous les jours, je le dis, je suis un témoignage. Moi, je ne m'occupais pas des histoires de politique dans ce pays, jamais pendant des années. Parce que moi, j'ai vu mes parents en 93 être malmenés par le système. Donc moi, j'ai pris peur très tôt. Je me suis vraiment détaché de tout ça. Je ne parlais jamais. Mais il y a un moment donné... Désolé, on ne fait plus monter les gens ici. Quand on vous demande de monter au début des lives, vous ne voulez pas. Maintenant, c'est la fin, pardon. Vous n'envoyez rien, vous ne faites rien du tout. Je pars. Ça fait 4 heures que je suis là, pardon. Je sais mieux que ça fait, je vais faire mes choses. Vas-y, maman. Désolé, hein. Quand je vois les gens qui prennent la demande, c'est quoi? Vas-y. Il y a un temps pour tout. Et je crois qu'il y a un temps. Quand on dit que les Gabonais ne souffrent pas assez, c'est vraiment votre problème si vous ne souffrez pas assez, hein. Mais à peine quelques minutes, j'ai vu une vidéo que Badeko en chef a partagée où je voyais une famille prendre de l'eau à même le sol. Mais j'ai pleuré. J'étais choqué. J'ai dit, mais mon Dieu, comment on peut laisser un peuple souffrir autant et nous faire croire que on n'a pas encore atteint le bout du tunnel. Nous faire croire qu'on n'est pas déjà assez au sol comme ça. On est au sol. On est à bout. Moi, je le dis tout le temps aux gens que si moi je parle, c'est pas pour moi, hein. Ce n'est pas pour moi. Ceux qui me connaissent savent. Si moi je parle, c'est pas pour moi. Mais je parle pour toutes ces familles que moi je vois qui ont du mal à se nourrir. Je parle pour les femmes et les hommes qui dorment dehors aujourd'hui à la belle étoile. Pendant que ces gens roulent des grosses voitures. Mais vous êtes là toujours en train de dire, le président, oui, pauvre de lui, il est mal entouré. Non, s'il vous plaît, ces gens de paroles arrêtez. Quiconque va encore venir dire des bêtises comme ça. Sincèrement. J'expose, hein. Et je le répète clairement que le Gabonais. T'es un bébé, le Gabonais doit continuer. C'est quand même ça, sérieux. Le Gabonais qui va continuer avec ces discours ma boule qui ne fait que davantage appauvrir le peuple intellectuellement. Ces Gabonais s'exposent à une malédiction qui ne mesure pas. Tout Gabonais qui va ouvrir sa bouche pour venir cautionner la souffrance du peuple, ce Gabonais s'expose sérieusement. On a assez souffert. Je pense que cette année, on a assez souffert. Les gens qui veulent libérer le Gabon, du moins contre le Gabon, ils vont payer. Quand on voit le véhicule de ce monsieur, je vous assure, quand j'ai vu l'image, j'ai compris à cet instant que ces gens n'ont plus de retenue, ils n'ont aucun amour pour nous, alors c'est à nous de nous défendre. Et on doit se battre pour se défendre. Et j'ai dit au peuple, j'ai répété, je suis allé voir les familles qui dorment dehors, j'ai dit,
Vous ne pouvez pas dormir dehors et avoir encore peur. Si vous avez peur de la famille, ça veut dire que vous avez décidé de demeurer esclave et vous mourrez esclave. C'est pas moi qui vous délivre. Oh, ça me fatigue avec vous, avec Voilà. ce que vous utilisez sur les panels. Désolé. Vous allez décider de rester comme ça, vous allez rester comme ça. Parce qu'à un moment donné, quand vous sentez que votre dignité a été bradée, vraiment, à un moment donné, il faut se lever. Vraiment, on n'a pas demandé de se faire du mal, mais prenez le courage de dénoncer. Prenez le courage de dire que là, ce n'est pas bien. Là, nous sommes en face d'une injustice. Vous ne pouvez pas prendre autant d'argent dans les poches des pauvres pour vous enrichir davantage. Je suis désolé. Quand vient de me prouver, moi, j'ai écrit au ministère, j'ai écrit au, comment on appelle ça, comment le truc, enrichissement illicite. J'ai écrit au procureur, j'ai demandé qu'on me fasse des comptes de ce qui a été détourné. J'ai fait des courriers, je n'ai pas encore reçu de retour. Et j'estime qu'aujourd'hui, moi, je dois avoir un retour avant de faire sortir 100 francs de ma poche. Bien sûr. Qu'ils me disent là où l'argent se trouve, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent, et à cet instant, je peux m'engager à dire je somme. Mais tant que ce n'est pas fait comme ça, Dieu ne sortirait pas. J'appelle à tous les Gabonais. Je n'ai pas demandé d'aller dans la rue, ce n'est pas la solution. J'appelle à tous les Gabonais. Prenez vos tickets EDAN maintenant. Parce que nous sommes en décembre. Prenez vos tickets EDAN maintenant. Janvier, nous allons rentrer dans un mouvement terrible. On va vivre dans le noir, on s'en fout. On va le faire. Pendant des jours, on restera dans l'obscurité. On ne prend pas des tickets EDAN. Janvier 2026. On va rentrer vraiment. Ça, c'est un mouvement de résistance. On va opérer à notre petit niveau. Donc, prenez vos tickets EDAN maintenant en décembre. Parce qu'en janvier, on n'achèterait pas de tickets EDAN. On va commencer maintenant la lutte. Ça commence comme ça. Donc, vraiment, celui-là qui n'est pas prêt à lutter, se tait. C'est tout. Merci beaucoup, le Phoenix. Les femmes sont déjà quelque chose au Gabon. Hein. Bravo les femmes, vous êtes vraiment... C'est beaucoup d'aimer aussi la vie. Vous avez le droit aussi de vous mettre devant. Parce que les hommes que vous avez au Gabon, là, que le vin et la boisson, les femmes, c'est leur travail. Vous nous respectez, le Phoenix, vous nous respectez. Mais je vous respecte. Il n'y a que le vin et les femmes, leur travail, c'est ça. Mais c'est la vérité. La parole à qui va intervenir, là, on va maintenant clôturer. Maman Queen, tu veux dire quelque chose? Oui, bon, moi je voulais dire que un peuple qui choisit sa chicotte pour se faire chicoter correctement est un peuple envoûté. Parce que nous tous, nous sommes Gabonais. Nous faisons partir de la même maison. Mais quand certains d'entre nous ont raté de voir les red flags, ce qu'on appelle drapeau rouge, 1, il sort de la maison Bongo. 2, ok, il a promis qu'il va passer le pouvoir au choix du peuple. Il l'a pas fait. Après, on va le couronner au stade. On invoque nos entités qu'on vient de trahir. C'est un peuple envoûté. Je suis désolée. Il faut qu'on commence la repentance. Spirituellement, on n'est pas prêt. On doit réaliser d'abord ce qu'on a fait. On peut indexer, mais si la majorité est allée voter, nous faisons partir du fardeau qu'ils ont mis dessus. Donc, c'est collectivement qu'on doit trouver une solution. Il faut que le peuple prenne conscience d'abord de ce qu'il a fait. Sinon, ce sera des martyrs que vous allez créer. Demandez pardon aux ancêtres, demandez pardon à la terre. Après, vous entamez ce que vous voulez entamer. Vous êtes envoûtés. Personne ne peut aller chercher sa chicotte pour qu'on lui chicote avec. Donc, c'est pas dans les disputes, c'est pas en s'indexant. Nous sommes les enfants d'une même maison. Certains ont fait une erreur. Maintenant, il faut qu'on les éduque. Les leaders, ceux qui ont la force de se mettre devant, et que les autres, parce que tout le monde n'est pas né pour être leader. À l'époque, on consultait les ancêtres avant de remettre un poste à responsabilité à quelqu'un. Donc, vous voyez, maintenant, aujourd'hui, c'est la politique du ventre. Donc, nous, on doit se discipliner en tant que peuple. On doit reconnaître qui sont les leaders parmi nous. Derrière qui on peut se mettre parce qu'on sait que la personne ne va pas nous trahir. On doit commencer à éduquer le peuple comme ça. C'est bon? Merci. On va maintenant faire le tour de 1 minute à chacun.
Bon, je Commence peux prendre la par parole, Lichen, vas-y, Félix. une minute. Oui. On va prendre clôturer maintenant, vas-y. Voilà, moi je clôture en allant dans le même sens que Maman Queen. Comme Maman Queen a dit que quelqu'un ne peut pas aller prendre la chicotte et donner à quelqu'un pour se faire chicoter. Et c'est ce que le peuple gabonais a fait avec Oligui. Le peuple gabonais a pris la chicotte, a donné à Oligui tous les pouvoirs. Et Oligui est en train de les chicoter aujourd'hui. Ce sont eux-mêmes qui ont créé cette situation-là. On avait demandé la justice, vérité et réconciliation. On a réclamé ça même avant les élections, quand il y a eu leur truc qu'ils ont commencé à faire pendant la transition là. On avait demandé ça. Même Billy Binze réclamé ça. Au dialogue. Au dialogue. On a réclamé ça plus d'une fois parce que le peuple a besoin de cette commission justice, vérité et réconciliation là. C'est quelque chose qui va venir ramener la justice dans le pays, ramener la réconciliation entre les peuples et mettre la vérité et la justice dans le pays. Pour que chacun puisse enfin faire le deuil. Il y a des familles qui sont en deuil aujourd'hui, qui ont perdu des membres de leur famille jusqu'à aujourd'hui depuis des années. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et c'est des gens qui sont rongés de l'intérieur. Ils sont meurtris. Tant qu'ils n'ont pas reconnu ce qui s'est passé ou sont passés leurs proches, ils ne sont pas en paix. On a besoin de cette justice, vérité, réconciliation-là. Pour réconcilier même le peuple, les ethnies entre elles. On a besoin de ça, de savoir qui a fait quoi, qui a dit quoi, qui a pris quoi. On a besoin de ça. Il faut que ça soit mis en place. Tu as fini tes 1 minute. Aïe. Donc c'est pour dire au peuple que vous-même, vous avez donné la chicotte. On est en train de vous chicoter aujourd'hui. Il faut demander pardon. Comme a dit Maman Queen, a demandé pardon aux ancêtres et même à ceux que vous avez vilipendés pendant toutes les élections là, avant que vous ne mettez Oligui au pouvoir. C'est ce qu'on attend de vous là. Comme ça, on va enlever tout le poids que vous avez mis sur les épaules de tout un peuple. En commençant par les fonds du Grand Nord là, au Bangam. Vous qui vous êtes mis devant là, qui avez soulevé Oligui comme ça là, en disant que c'est vous qui allez maintenant prendre le pouvoir aujourd'hui, c'est votre tour. Non! Aujourd'hui, on ne vous entend plus. Vous êtes tous muets comme des cartes. On est tous en train les fanquiers qui ont laissé leurs fils être élevés par les bongos, ils n'ont même pas la parole. Personne ne parle plus, maman. Ils doivent tous sortir aujourd'hui, venir demander pardon au peuple. Ce sont eux, ils font partie des responsables de tout le cirque qu'on vit aujourd'hui là. On a besoin de ça. Merci. C'est ça là, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Peace. 1 minute, pas plus. Pardon, on va partir. On a fait 5 heures. Peace. Je suis là, excuse-moi. Allez, vas-y, on t'écoute, papa. Oui, donc je disais qu'en gros, pour moi, je trouve quand même aberrant qu'on puisse faire payer aux Gabonais les erreurs qu'eux ont commis. Et puisque par rapport au thème que tu as présenté, c'était sur Oligui le bâtisseur ou le destructeur. Ben, non, le destructeur, il n'est pas bâtisseur. Bon, c'est juste une parenthèse pour dire que c'est vraiment un destructeur parce que il n'a fait que détruire depuis qu'il est arrivé. Il a dit qu'il est venu nous redonner la dignité aux Gabonais, mais les Gabonais sont plus dans la précarité. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à avoir, pour certains, 3 repas par jour. Donc, si c'est ça, redonner la dignité aux Gabonais, je ne sais pas. Ils financent les fondations de ces premières dames. Ils pouvaient prendre cet argent et redistribuer pour pouvoir aider les Gabonais. De la même manière qu'il y a des institutions qui ne servent à rien et dont on a augmenté leur assiette, c'est-à-dire la masse salariale, qu'on peut actuellement réduire pour pouvoir continuer à financer les différents endroits qui ont le plus besoin. Et donc, c'est pas par cette taxe qu'il va régler ce problème, parce que cette taxe, c'est une goutte d'eau dans l'océan, tout simplement. C'est bon? Oui, c'est bon pour moi. Voilà. Mwang, merci. Mwang. Alors, oui, je suis là. Alors, je pense que je vais me faire moins d'1 minute. Vous savez, je vais faire un petit récap. La raison pour laquelle le Gabon a du mal à avancer actuellement, c'est parce que les gens intelligents comme nous, on ne s'intéressait pas à la politique comme il se doit à l'époque. Et on laissait
les abrutis, les Edungé, les Kunabélistes, c'est eux qui prenaient les... Enfin, c'est eux qui étaient maintenant bien placés. On laissait les abrutis, les Kunabélistes et les Edungé à faire les vidéos politiques, à défendre l'indéfendable. Vous savez, il n'y a pas de... Les mauvais peuples n'existent pas. Il n'y a que des mauvais leaders. Quand le leader, c'est un Edungé, quand le leader, c'est un Kunabéliste, un abruti, un médiocre, le peuple devient Edungé, le peuple devient abruti, le peuple devient médiocre. Quand le leader est droit dans ses bottes, quand le leader est fort, le leader n'est pas dans les fêtes, le peuple devient fort. À l'exemple du Burkina Faso, le Mali et tout le reste. Les gens font exactement ce que leur leader fait. Exactement. C'est exactement ce qui est en train de se passer là. Voilà pourquoi vous voyez les Kunabélistes, ils défendent l'indéfendable. Parce qu'Oligui et sa bande, c'est des abrutis qui défendent l'indéfendable. C'est très facile d'accuser les leaders, comme on le fait là. Mais nous, on fait ça parce que nous, on était lucides. Et parce qu'on savait, et le Phénix le dit souvent, que le fameux leader actuellement qui est là, il faisait partie du peuple Edungé, donc la bande Ali avant. Et sachez une chose, les Gabonais, si vous ne faites pas la politique se fera sans vous. Et vous en subirez les conséquences, comme vous êtes en train de subir les conséquences. Tout ce qui s'est fait sans vous. Demande à prendre. Ils vont venir la prochaine fois. Voilà, tout ce qui s'est fait sans vous. Objectifs, tapoter, même pas atteindre 500 cas de tapotage. Ils vont y parler de n'importe quoi. Parce qu'on est là pour parler pour vous. Donc, vous voulez qu'on fasse le 20 heures là, vous respectez les consignes du live. Comme ça, on sera très content de rester là pendant 100 ans. Vas-y, moi. Pardon, fini, on me donne la parole à... Ma dernière phrase, c'était ça. Tout ce qui s'est fait sans vous est fait contre vous. Voilà pourquoi on a choisi. Ils ont tout choisi sans jamais vous consulter. Les leaders, les candidats sont venus seulement vous dire qu'on va aller soutenir la politique du président de la République. Et vous avez cru en ça. Donc tout ça là, ça s'est fait sans vous. Aujourd'hui, vous avez juste une seule chose à faire malheureusement, c'est assumer et subir les conséquences. J'ai aimé la dame qui a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si c'était laquelle, qui était en train de dire que elle est partie exiger à la Cour des comptes où est passé l'argent que vous avez pris. Et moi, c'est le conseil que je vais vous donner et sortir par là. On veut vous faire payer une taxe. Vous devez tous, autant que vous êtes, aller à la Cour des comptes, exiger les comptes de l'argent que Oligui et sa bande vous a présenté, soi-disant qu'ils ont récupéré. Vous devez exiger cet argent-là. Et c'est avec cet argent-là que les 2 milliards qu'ils cherchent là, ils vont combler ça. C'est pas avec votre argent. C'est ça que vous devez faire. Et comme elle a dit, si vous devez payer les EDAN, et stocker ça à la maison, vous payez vous tous les EDAN, vous stockez ça à la maison. Et vous restez dans le noir. C'est vous qui décidez quand vous mettez le courant. C'est tout. Puisque les taxes ne sont pas encore accessibles là, dans les EDAN là. Faites ça. Parce qu'on vous a snobé, on vous a présenté beaucoup d'argent. On n'a jamais montré ou justifié qu'est-ce qui est devenu cet argent-là. C'est votre argent. Donc, exigez de savoir où est passé votre argent si vous devez payer une taxe. Parce que vous avez besoin de cet argent-là pour payer vos taxes. Merci. Merci. Maman Queen, 1 minute. 1 minute. Oui, mes enfants, je veux seulement encourager le peuple, ok? C'est vrai, on fait face à des incertitudes, mais je veux que vous sachiez que vous êtes souverains. Ne laissez personne vous saper le moral. Le leader est censé faire ce qui plaît au peuple. Au moment où il commence à susciter le mécontentement du peuple, 16 jours à la tête de cette nation sont comptés aussi. C'est ça la loi de la terre, de chez nous. Nous sommes des princes et des princesses. Quand vous voyez les armoiries de toutes les provinces, c'est des couronnes. Nous ne sommes pas des paysans, nous ne sommes pas des mendiants.
Donc, soudez-vous les coudes. Si vous aimez le Gabon, mettez de côté les candidats. Parlez d'une même voix. Ce que vous désirez la liberté qu'on vous a promis. C'est tout. Mais vous parlez d'une même voix. Récupérez ceux qui sont perdus de l'autre côté. Ne les indexez pas, ne les insultez pas. Ça risque de causer une division. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, maman. Que Nzambé bénisse le peuple gabonais. Merci. Le refuge. Mon refuge. 1 minute. Le grand Christian va clôturer le live. 1 minute, allez-y. Merci. Non, moi, je n'ai rien à dire, hein, le Phoenix. Ok, Moi, vas-y, je n'ai pas allez. de conclusion, tout Refuge. a été dit. Bonne soirée. Merci. Merci. Mon refuge, vas-y. Merci. C'est juste pour dire aux Gabonais de croire au combat, parce que dans la vie, il faut d'abord croire. La Bible est claire. C'est ceux-là qui croient qui verront la gloire. Alors, il faut continuer de croire que ce qu'on vit aujourd'hui, il y a une fin. Il n'y a rien qui est éternel, il y a une fin, mais il faut d'abord désirer la fin. Et c'est ce qui doit animer chaque cœur, c'est de dire, on veut voir ce Gabon rayonner. On ne peut pas continuer à demeurer dans cet état. Dieu nous a tout donné pour que nous puissions vivre heureux et épanouis dans ce pays. Alors, il est temps pour nous de pouvoir profiter des richesses que Dieu nous a données. Donc, vraiment, on reste soudés, on reste ensemble, on reste unis. Et je crois qu'ensemble, nous allons triompher. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, hein, tout ce que nous dénonçons aujourd'hui ne doit même pas avoir lieu. Ça prouve bel et bien qu'Olingema n'est pas venu pour vous, il n'est pas venu libérer les Gabonais. Si nous vivons tout ce que nous dénonçons là, vous avez été dupés, je ne me mets pas à l'intérieur. On vous a manipulé pour certains. Et comme le monsieur l'a dit, il préfère la ruse que l'intelligence. Et c'est ce qui vous sert. Donc, ceux-là qui ont soutenu Oligui par amour et non par l'amour du Gabon, vous devez demander pardon à vos ancêtres et demander pardon aux Gabonais. Parce que c'est à cause de vous que ces Gabonais-là, ceux qui n'ont pas soutenu Oligui, seront dans les problèmes. Il faut le faire. C'est très important pour la libération du Gabon. Et Dieu risque de nous punir par rapport à cela. Parce que vous avez soutenu, du moins vous avez adoré un homme. Et vous savez que Dieu, ou du moins nos dieux sont jaloux. On ne peut pas adorer un homme comme vous l'avez fait au début. Demandez pardon aux ancêtres et vos ancêtres vont vous libérer. Sinon vous allez, comment dire ça, traverser des moments difficiles pendant ces derniers temps-là. Ce n'est pas moi qui vous dis ça. Vous savez déjà, beaucoup de personnes vous le disent. Vous allez traverser des moments difficiles parce que c'est à cause de vous que ce monsieur est là. Il est venu soutenir, protéger un système. Donc je suis quand même étonné que je vois certaines personnes dire que non, ou il a enlevé un système. Le système est toujours là. Vu que les gens qui gèrent le Gabon sont toujours là, les Bongo, les Bamping, les Bamimboto, les mêmes gens qui ont détruit, qui ont volé notre argent sont toujours aux affaires aujourd'hui. Rien n'a changé. Hein? La seule personne à qui ils ont fait du mal, c'est le peuple gabonais. Qui ne maîtrise absolument rien. Je remercie Mwang. Parce qu'avant, les gens ne se focalisaient pas. En fait, les gens ne mettaient pas de l'accent sur la politique. Aujourd'hui, nous avons les yeux ouverts. Parce que si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire. Ok? Voilà. Donc, demandons pardon à Dieu, à nos ancêtres et demandons pardon aux Gabonais qui ont vu cette supercherie venir de loin. Ok? Et vous allez voir, les choses vont se faire. Le monsieur là va partir. Il ne va pas finir son mandat. Il partira comme ça. Dieu va dire que pardon, pas. Lui-même va démissionner ou la France va lui demander de partir. Parce qu'il n'a pas l'étoffe d'être président. Voilà. Je préfère, je répète ici, Ali que ce monsieur. Je préfère Ali. Parce que moi, Ali, on ne vivait pas tout ce que nous vivons aujourd'hui. Là, nous souffrons. Nous souffrons plus que ce qu'on a subi auparavant. Et Ali Bongo n'a jamais dit aux Gabonais qu'il va les libérer. Lui, il est venu dire qu'il va nous libérer de certaines personnes ou de certains systèmes. Mais nous constatons qu'il est venu nous duper. Il est venu nous manipuler. Donc, j'ai plus de mal de voir ce monsieur à la tête de notre pays que de voir Ali. Le monsieur là me fait plus mal. Parce qu'il m'a menti. Voilà, donc, on est ensemble. Courage à vous. Merci, bye bye.